Ouais. Maintenant, j'invite Sitara, membre de la Muslim Federation, qui va nous parler sur le dialogue du temps. C'est ça. Chers invités de l'heure, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pour moi un immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager quelques réflexions sur le sujet qui nous concerne tous, la valeur du temps en islam. Avant tout, je voudrais remercier cher Léa, cher Chamimon Parti ainsi que le Muslim Youth Federation de m'avoir invité à m'exprimer. Mes sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour nous rappeler la vie bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunna nous enseigne que nous devons suivre son exemple au quotidien et non pas seulement lors d'une journée particulière. Sa vie entière fut un modèle d'utilisation du temps. Chaque instant de sa vie, il le consacrait à Allah, à la prière, à l'adoration et à l'enseignement et au service de l'humanité. En méditant sur sa vie bénie, nous comprenons que le temps est un dépôt sacré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réalisé une mission immense en seulement 23 années de prophétie. Et il a transformé le destin de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cela nous rappelle que même une vie courte, lorsqu'elle est bien utilisée, peut laisser une empreinte éternelle. C'est dans cet esprit, en suivant son noble exemple, que je voudrais partager aujourd'hui quelques réflexions sur la valeur du temps en islam. Nous avons tous déjà perdu quelque chose de précieux, peut-être de l'argent, un bijou ou même une opportunité. Dans ces moments, nous ressentons tous toujours du regret, n'est-ce pas? Allah Ta'ala, dans le Coran Sharif, a juré par le temps. Or, quand Allah jure par quelque chose, ce n'est jamais banal. C'est pour attirer notre attention, pour nous montrer combien cette chose est précieuse. Dans le Coran Sharif, sur Al-Asr, Allah Ta'ala dit par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance. Dans le Coran Sharif, Allah Ta'ala ne jure que par ce qui est immense et essentiel. Ici, il nous montre que le temps est la clé de notre salut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi insisté sur cette vérité dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a dit, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont privés, la santé et le temps libre. Le temps, tout comme la santé, est une richesse silencieuse. Nous ne réalisons sa valeur que lorsqu'il est trop tard. On peut le comparer à un glaçon posé au soleil. Il fond doucement, mais sûrement. Et ce qui est perdu ne revient jamais. Chaque seconde qui s'écoule est unique et elle ne reviendra plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil magnifique. Profite des 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Ce hadith nous
la santé et la vie sont des trésors que nous tenons parfois pour acquis jusqu'au jour où nous les perdons. Allah Ta'ala nous avertit encore dans le Coran, sur Al-Fajr, verset 24, le jour où l'homme dira, hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. Voilà pourquoi chaque journée doit être transformée en opportunité. Une prière accomplie à l'heure est un investissement éternel. Un sourire sincère est une lumière dans notre balance. Apprendre le Coran, partager le savoir, aider quelqu'un, nous rapproche du paradis. Souvenons-nous, le temps, c'est notre vie. Le gaspiller, c'est gaspiller notre existence. Qu'Allah nous accorde la sagesse de bien utiliser chaque instant, de remplir nos journées de prière, de bonnes actions et de sincérité, et qu'il fasse de notre temps sur terre un chemin vers sa proximité. Je vous remercie de votre attention, qu'Allah nous bénisse tous et qu'il fasse de notre temps un moyen de nous rapprocher de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now ask Mrs. Ogumish to present a gift to Sitara. Merci Sitara. Maintenant, nous allons présenter deux Lifetime Awards à deux enseignantes de l'UNESCO. Elles sont toujours là avec nous, peut-être pas tout le temps à cause de la santé, mais elles sont là présentes. Je demanderai à Almas Brandy de présenter un shield à Mrs. Fayal Nakoda en remerciement de ses